Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Savons-nous ce que signifie le péché? Le péché veut dire désobéissance. C'est la désobéissance à Dieu, à sa parole, à ses commandements. D'ailleurs, une phrase dite par Jésus revient souvent dans le Nouveau Testament. Va et ne pêche plus, qui veut donc dire va et ne désobéis plus. Dès Genèse, la désobéissance est là, avec Adam. Il ne s'est pourtant pas repenti, car il n'avait pas eu la révélation de la repentance. Et il est pourtant bien au ciel. Mais nous avons la grâce d'avoir la révélation de la repentance qui nous conduit à obéir à Dieu, qui nous donne la paix, ce Dieu qui nous donne la victoire face aux épreuves. Quand nous sommes face à des difficultés, à des épreuves, bénissons Dieu, car il va nous briser, nous restaurer, nous transformer à travers ces épreuves. C'est sur lui qu'il faut s'appuyer et personne d'autre, pas même nos propres forces. 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. N'oublions jamais que Dieu ne nous laisse pas face à des situations qui nous dépassent. 1 Corinthiens 10, verset 13. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Voilà pourquoi il ne faut rien lâcher. Il ne faut pas se relâcher dans la prière, ne pas lâcher la parole de Dieu, ses promesses qui y sont inscrites, jusqu'à voir la main de Dieu sur nous. Il faut avoir la foi ferme que Dieu agit et agira toujours dans nos vies. Comme l'a dit Paul aux Romains, dans Romains 8, versets 31 et 32. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Comme l'a dit Jésus dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. N'oublions jamais que Jésus est parti au Père et nous a envoyé son Esprit, qui est en nous jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi nous ne devons craindre de rien. Genèse 1, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». Dans la justice de Dieu, nous y voyons son amour, mais aussi sa sévérité, comme par exemple avec la mort du fils de David que lui avait donné la femme d'Uri. Nous, créatures de Dieu, nous devons reconnaître que nous sommes en dessous de lui. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voilà pourquoi il est important de connaître son identité en Christ et nous souvenir qu'il nous a donné autorité en son nom. Les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Le monde succombe à la volonté de la chair, à la volonté de l'ennemi. Voilà pourquoi il faut se souvenir que nous vivons dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Dubaï et le nouveau Babylone. Le nouvel ordre mondial est déjà en train d'apparaître là-bas, avec la création d'un lieu où toutes les religions pourront s'y rencontrer. Nous vivons dans un monde où le péché domine, où nous sommes confrontés à des maladies, mais aussi à des guérisons. Pourquoi il y a les maladies et la mort? Allons dans Romains 5, versets 12 à 14. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. En effet,
Si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, don gratuit qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé. La maladie et la mort sont arrivées avec le péché originel, alors que ce n'était pas le cas au début avec Adam et Ève. Mais à cause de leur désobéissance, donc le péché, Dieu a changé leurs conditions et la mortalité est apparue. Dans les Écritures, nous voyons que le péché a continué de se propager de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, tant sur le plan spirituel, physique que psychologique, apportant avec lui les maladies qui ont souvent une origine dans les activités démoniaques. En effet, il existe dans le monde spirituel la loi des récoltes et des semences. Ce que je sème de bon me sera récompensé, et ce que je sème de mal me reviendra en mal. Par exemple avec les drogues, les alcools ou autres qui créent de graves maladies, ou encore les comportements toxiques et dangereux qui sont source de maladies car conduits par le péché. Mais il est fondamental de bien comprendre que Dieu n'en est ni l'auteur, ni celui qui envoie les maladies, ni par plaisir ou pour faire souffrir l'homme, ni pour l'instruire. Dieu nous instruit par sa parole, pas par les maladies. Quand nous manquons de discernement, Dieu peut apparaître comme méchant, colérique et vengeur. Bien que sa sévérité soit dans sa justice, avec son amour, Dieu punit la désobéissance d'Israël comme tout père corrigerait son enfant, mais également en se retirant, lui et sa protection, des hommes qui finalement le rejettent. Et forcément, une fois que Dieu ne marche plus avec les hommes, le malheur arrive sur eux et ils sont à la merci du diable. Rappelons-nous que Dieu nous aime et que tout cela l'attriste depuis toujours. Et c'est pour cela qu'il a également décidé de faire descendre les jours de vie de l'homme à 120 ans, afin notamment de limiter la propagation du mal. Nous le voyons dans Genèse 6, versets 1 à 8. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit : Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce ne sont que des créatures terrestres. Je ne leur donne plus que 120 ans à vivre. Mais cet état de mortalité humaine est une bonne chose finalement, car cela nous apporte de l'humilité et peut nous aider à chercher la rédemption auprès de notre Père, même si certains hommes peuvent malheureusement rester accrochés à leur péché. Mais nous avons notre bonne nouvelle. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, son Fils, qui est venu pour vaincre l'ennemi, détruire toutes ses œuvres, dont la maladie et la maladie de l'âme. En effet, Jésus est venu pour guérir nos âmes, racheter nos péchés, nous sauver et nous offrir la vie éternelle à ses côtés. Le prophète Ésaïe le prophétise d'ailleurs dans Ésaïe 53, verset 5. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Comment vivre la guérison divine ? Allons dans Jacques 5, versets 14 à 17. L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. La guérison arrive en réponse à la foi. Que celle-ci vienne du malade ou d'un proche, elle arrive en réponse à un désir de réveil spirituel, de volonté de se rapprocher de Dieu, de la délivrance d'esprits mauvais ou encore de la repentance sincère qui vient avec le renoncement à soi et le fait de savoir pardonner sincèrement. Nous devons rester fermes dans notre foi en Dieu et en ses promesses. Certaines de ces promesses ne s'accompliront que dans le ciel, mais elles s'accompliront. Dieu respecte toujours sa parole.
Voilà pourquoi il est important de toujours persévérer, de ne jamais lâcher de vue Dieu et son royaume. Dieu est toujours à nos côtés pour nous encourager, nous reprendre si nous faisons fausse route. Il faut continuer de croire, de cultiver notre foi, de jeûner, de méditer sa parole. Il faut savoir pardonner et agir avec sagesse. Il nous faut cultiver tout au long de notre vie les fruits de l'esprit afin d'être à l'image de notre Seigneur. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. En effet, être enfant de Dieu, c'est être déterminé et ne jamais manquer de foi. C'est savoir se positionner face à Dieu et face au monde. En conclusion, il nous faut être obéissant à Dieu. Il est important de reconnaître que nous sommes pécheurs et venir à Dieu avec un cœur sincèrement repentant. Il est important de connaître son identité en Christ, de connaître sa position, qui veut dire que nous avons la clé à toute difficulté. Et cette clé, c'est Christ. Car Dieu pourvoit à tous nos besoins. N'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, c'est de jamais lâcher Jésus afin de voir le réveil spirituel arriver autour de nous. Enfant de Dieu, c'est savoir prier avec les autres et pour les autres. Enfant de Dieu, c'est savoir marquer la différence et être fier de cette différence. Enfant de Dieu, c'est s'occuper des autres plutôt que de soi-même, car Jésus s'occupe de nous. Tout ce que Dieu fait est bon, et toute difficulté amène à une leçon de notre Père dans notre vie, pour nous faire grandir spirituellement, afin de nous restaurer et nous transformer. Car telle est la volonté de notre Seigneur. Il veut que nous prenions totalement notre identité en Christ. Dieu peut être silencieux, mais Dieu nous entend et ne nous oubliera jamais. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.